Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Alors vous nous avez vus dernièrement dans des émissions en direct, mais aujourd'hui nous revenons sur nos émissions un peu quotidiennes et nous allons parler d'un sujet assez particulier comme d'habitude et un sujet qui a pour but de vous amener à comprendre la pensée de Dieu. Alors aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec Eddie Pépé. Bonjour Eddie. Salut sur Ketia, ça va? Ça va très bien et toi? Ça roule. Tant mieux. Alors, on avait fait la dernière émission ensemble, on avait parlé du mariage et de ses réalités. Mais aujourd'hui, nous allons un peu changer de registre et parler d'un autre sujet, d'une autre thématique. On va parler... Avant de parler de ce thème, je pense qu'on va d'abord introduire quand même celui qui va nous aider un peu à répondre à nos questions. Le prophète Exaucé. Bonjour, prophète Exaucé. Bonjour, Ketia. Comment allez-vous? Grâce. Amen. Je vais bien. Amen. Alors, avec vous, Bonsoir, on va quand même prophète. parler d'un sujet, un sujet particulier, vivre la Bible dans sa vie. Alors, c'est un sujet particulier. Pourquoi? Parce que souvent, quand on médite la Bible ou quand on lit la Bible, chacun a sa manière de comprendre la Bible, chacun a sa manière de se référencer par rapport à un passage biblique, par rapport à une situation de la Bible. Souvent, on a plus tendance à s'orienter vers le Nouveau Testament que l'Ancien Testament parce que c'est plus facile à comprendre, la vie de tous les jours. Mais nous voulons parler un peu de vivre la Bible dans sa vie, en règle générale pour nous aujourd'hui, et bien sûr avec une connotation prophétique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulons quand même prier, remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants merveilleux. Notre prière est que ta faveur, ta grâce nous couvre. Toi, le Dieu parfait, toi qui vis dans nos cœurs et qui parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, vivre la Bible dans sa vie. Eddie, je pense que pour toi aussi, ça apporte beaucoup de choses. Tu te demandes aussi, qu'est-ce que ça veut dire en fait, vivre la Bible dans sa vie? Moi, en fait, je voulais savoir, prophète, qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce qu'on a vu que dans votre église, vous aviez abordé ce thème. Et d'où est venu? Pourquoi vous avez abordé ce thème, tout d'abord? Bon, la Bible dit déjà que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a chaque personne ou chaque ministre de Dieu opère selon la manière dont Dieu fonctionne avec. Je dirais, il y a des thèmes que Dieu nous donne sans pour autant savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Mais au moment où on accepte déjà la pensée que le Seigneur a déposée dans ton cœur, c'est là où on va remarquer que ça venait du Seigneur parce que le Seigneur va commencer à remonter des choses dans son cœur et puis on commence à construire les messages au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai dit que c'est quelque chose que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit. Il y a aussi des messages que nous sortons, c'est même pas quelque chose que Dieu t'a donné, que le Saint-Esprit t'a inspiré, c'est juste l'observation. Okay? L'observation étant pasteur, étant dirigeant d'église, étant berger, on peut observer l'attitude de l'église, la vie des gens, on peut se dire ces gens-là, ils se sont affaiblis un peu, il faut que je leur parle de la foi. D'accord. Il arrive des fois, tu sens que les gens sont en train de s'égarer un peu, tu dis non, il faut que je les amène il faut que je leur parle de la crainte de Dieu. Voilà. Il y a aussi des messages que nous donnons sur base de l'observation. Il y a d'autres messages que le Saint-Esprit impose dans nos cœurs. Voilà. Surtout, nous qui travaillons dans la dimension prophétique, c'est différent des docteurs. Des docteurs qui sont des gens qui expliquent la parole, des enseignants. Voilà. Parce que nous n'opérons pas dans la même dimension. Nous tous, nous travaillons sous la direction du Saint-Esprit, mais par contre, le prophète a aussi une dimension de l'inspiration. C'est-à-dire d'amener les gens à lire les cœurs de Dieu en ce moment-là. Raison pour laquelle un prophète peut commencer un message. Pendant qu'il est en train d'enseigner le message, Dieu télécharge d'autres pensées au milieu du message et il donne. Et puis le Seigneur peut, à un moment donné, j'avais prévu de donner le message en 6 séances et le Seigneur t'amène à faire ça en 20 séances. Il arrive des fois, toi, tu voulais aller plus loin et le Seigneur l'arrête avant et il t'amène à autre chose. Voilà, comme là, hier, j'avais introduit un autre message pendant que moi, je voulais à tout prix continuer avec la pensée de la Bible, vivre la Bible dans sa vie. Mais le Seigneur m'a imposé une autre pensée, de parler de Christ, Jésus, comme notre Sauveur. Alors nous, pendant cette émission, on voudrait aussi un peu comprendre quelle est l'importance de vivre la Bible dans sa vie. Parce que on peut considérer la Bible comme un livre, d'autres peuvent la lire comme un livre de lecture ou d'histoire, d'autres peuvent la lire comme un livre pour s'inspirer, ce qui a été fait dans le passé, et peut-être s'orienter aujourd'hui. Mais c'est quoi l'importance de vivre la Bible dans sa vie? Voilà. Et à quelle dimension? Vivre la Bible dans sa vie, c'est d'abord amener les gens à comprendre que la Bible est un livre de révélation. C'est tout à fait différent d'autres livres.
La Bible, c'est un livre des révélations. Lorsque nous parlons de la révélation, nous parlons du dévoilement de ce qui est caché. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et lorsque la Bible commence à devenir vie dans notre vie, en fait, lorsque nous vivons la Bible, c'est-à-dire les choses qui sont écrites dans la Bible, lorsqu'on commence à les vivre dans notre vie, c'est là où on entre dans la révélation, dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Voilà. C'est un message vraiment pour faire comprendre au peuple de Dieu que il faut que, quand on entend que Jésus a marché sur les eaux, c'est vrai, on dit Amen, il a marché sur les eaux. Mais si on te dit marche sur les eaux, là, ça devient compliqué. Mais si tu dois vivre la Bible dans ta vie, c'est que le Seigneur a vécu, toi, tu dois le vivre en bien ou en mal. C'est ça, vivre la Bible dans ta vie. Parce que des fois, lorsqu'on dit Marie a conçu sans le secours d'un homme, et c'était par la puissance du Saint-Esprit, quand on dit Sarah avait quasiment 100 ans, c'est-à-dire 90 ans. Elle a conçu, on dit Alléluia, Amen, c'est la vérité. Quand on dit Isaac a été sacrifié, on dit c'est la vérité. Quand on dit Étienne a été lapidé, on dit oui, dans la Bible, Amen. Mais si on dit à quelqu'un on va te lapider, tout le monde refuse. Tu comprends un peu? Or, le Seigneur a dit que si moi je suis l'arbre humide, j'ai vécu ces choses, et vous qui êtes de bois sec. Il a dit un disciple sera comme son maître. Et les disciples doivent vivre ce que son maître a vécu. C'est ça, vivre la Bible dans sa vie. C'est-à-dire vivre tous les paramètres de la Bible. Joseph a été vendu par ses propres frères. Ses propres frères ont manifesté la méchanceté pour les détruire. Mais souvent, lorsque nous sommes là, des fois, nous ne réalisons pas que ce que les gens ont vécu dans la Bible, on peut le vivre. Vous comprenez un peu? C'est ça, vivre la Bible dans sa vie. C'est-à-dire que les choses qui sont écrites dans la Bible deviennent ma vie, deviennent notre vie. Moi, j'avais une question, prophète. C'est un peu un témoignage rapide, mais quand j'étais enfant, j'avais vu un film, ce n'est pas du tout chrétien, c'est une parenthèse, ça s'appelait L'Histoire sans fin. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui regarde C'est mieux pour qu'on gagne le temps qu'on passe directement à la question, plutôt que... Il vit ce livre, c'est-à-dire il regarde un livre qu'il vit. Comment expliquer le fait que moi-même ou d'autres personnes peuvent maintenant vivre les choses qu'ils lisent dans ce livre qui est la Bible? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire au moment où, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, au moment où on dit que Étienne a été lapidé, Pierre et Jean ont été emprisonnés, quand on le lit, c'est normal. Mais quand on voit un pasteur emprisonné, on va dire « Ah oui, c'est un faux pasteur, raison pour laquelle il était emprisonné. » Pendant qu'on oublie que la Bible, nous devons vivre la Bible. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire vivre la Bible, c'est vivre la Bible dans toutes ses dimensions. Vivre la Bible, c'est vivre la crainte de Dieu. Vivre la Bible, c'est avoir la révélation exacte de la personne de Dieu qui s'est manifestée par son Fils unique Jésus, qui a fait de nous des fils de Dieu. Et aujourd'hui, on peut se dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vivre la Bible, c'est la vie de Jésus qui doit s'imprimer en nous. Pas seulement lorsqu'il nous donne de l'argent, pas seulement lorsqu'il nous donne la promotion, le travail, mais lorsque nous traversons aussi des moments difficiles, ou lorsque nous sommes attaqués, ou lorsque nous sommes malades, lorsque nous vivons des épreuves, ainsi de suite. C'est ça, vivre la Bible dans sa vie. Et pour le vivre, ça demande, pour répondre à la question d'Eddie, pour vivre ça, ça demande une seule chose. Il n'y a pas de la foi en Dieu. Et quand tu as la foi en Dieu, la foi, c'est un dépôt, c'est une sémence. Vous savez, lorsqu'on parle de la sémence, chaque sémence finit par produire. Même une sémence qu'on a jetée comme ça par hasard, ça peut produire, bien que ça peut s'abîmer si on ne l'entretient pas, ou si ça ne croise pas quelqu'un qui a remarqué que la sémence est en train de pousser. Mais d'une manière ou d'une autre, la sémence pousse toujours. Donc, lorsque nous avons la foi en Dieu, la Bible déclare dans Romains au chapitre 12, au verset 3, que Dieu a réparti une mesure de la foi en nous. C'est-à-dire, lorsque nous naissons de nouveau, comme la nouvelle naissance, c'est une action qui se fait par la foi, c'est ce que Nicodème n'a pas compris, ça nous permet de pouvoir avoir quelque chose, une sémence, une base, un soubassement, un fondement, qui nous permet de pouvoir croire à des choses que les gens n'arrivent pas à croire. Voilà. Et pour le chemin pour vivre la Bible dans sa vie, c'est le chemin de la foi. Je ne parle pas de la foi qui est liée à je le dis toujours à l'église, j'ai besoin qu'on me réponde à un crédit, je mets la foi, quand ça marche, je dis waouh, non. La foi qui t'amène à une constance, même si on n'a pas répondu favorablement à ces crédits, je reste constant. C'est ça, vivre la Bible dans sa vie. Alors, on va aller petit à petit. Vous avez déjà donné un indice en parlant de la foi. Mais lorsque vous avez dit qu'il faut vivre la Bible dans son entièreté, je me rends compte quand même qu'il est plus facile de comprendre la dimension de vivre la Bible dans sa vie, dans le Nouveau Testament, en se limitant vraiment au début aux disciples qui marchaient avec Jésus. Mais lorsqu'on parle de l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, qui n'est pas pareil, comme vous l'avez déjà expliqué dans les précédentes émissions, on a du mal à comprendre ce qu'on doit vivre dans cette partie-là.
je peux voir, vous avez donné l'exemple peut-être de Joseph qui a été rejeté par ses frères. Mais si on parle un peu peut-être de Moïse et le temps de la loi, on a un peu du mal à comprendre qu'est-ce que nous, on est censé vivre dans cette étape-là. Non, mais c'est simple. Le dimanche même, je vais aborder un sujet sur la personne de Jésus. Je vais parler d'un sous-thème. Il est venu chez les siens. Parce que je suis en train de parler de Jésus comme étant le sauveur. C'est-à-dire, pour qu'il sauve, il était venu d'abord chez les siens. On va aborder cela. C'est un texte qu'on avait lu déjà hier jeudi, mais par contre, on n'avait pas approfondi cela parce que je suis en train d'introduire. C'est pour dire que les gens de l'Ancienne Alliance ont vécu des choses qu'on a une explication claire dans le Nouveau Testament. C'est simple. Étienne dit dans Actes des Apôtres au chapitre 7, à partir du 2e verset, il est en train d'expliquer ce que les patriarches ont vécu. Il dit, Dieu a parlé à Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie, de la même manière que Dieu nous parle. Dieu nous parle lorsqu'on est encore en Mésopotamie, lorsqu'on est encore en Égypte, lorsqu'on est encore dans le monde. C'est là où Dieu nous touche par notre conscience, on s'est converti, ainsi de suite. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Moïse était né à l'âge de 40 ans, il est parti chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament a sa valeur dans la Nouvelle Alliance. Mais cela dépend maintenant de l'intelligence des temps pour comprendre maintenant comment expliquer les choses anciennes dans la Nouvelle Alliance. Prophète, moi j'avais une question, c'est par rapport au verset où le Seigneur dit « J'écrirai cette loi dans leur cœur ». D'abord, c'est pas vraiment une question, on peut traduire ça comme vivre la Bible dans sa vie, puisqu'il parle de prendre la Bible et de l'inscrire dans notre cœur. Maintenant, on rencontre certaines personnes qui lisent la Bible, qui disent « Oh, moi j'ai lu la Bible, mais ces gens-là ne sont pas chrétiens ». Comment vous expliquez? Mais c'est ce que je suis en train de dire. J'étais en train de dire tout à l'heure que Dieu dépose. Dieu dépose. Si tout ne commence pas par la nouvelle naissance, attendez, je vais m'expliquer. Je suis païen, je suis dans le monde. Le Seigneur veut me sauver. Si le Seigneur veut me sauver, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas la foi en Dieu. Pour que Dieu me touche, il va toucher ma conscience. Ma conscience, c'est une partie, une voix intérieure qui nous interpelle à la raison. Première définition. La conscience, c'est une portion de Dieu qui est restée dans l'homme après la chute. La conscience, c'est une vérité qui est déposée dans le cœur de l'humain au moment où il est créé. Et d'une manière ou d'une autre, cette conscience-là peut être touchée. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque la parole commence à retentir dans nos cœurs, on sent que notre conscience nous reproche des choses. C'est là où on arrive à se repentir et à embrasser les chemins du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va déposer maintenant une foi en nous. C'est dans Romains chapitre 12, au verset 3, la partie B. Afin que par cette foi, que nous puissions croire à des choses invisibles qu'on n'a pas vues. Moi et toi, on n'a pas vu Jésus marcher sur la terre. Mais nous croyons à cela. Pourquoi? À cause de cette foi qu'il a déposée en nous. Et si une autre personne qui est païenne lit la parole de Dieu, il va lire la parole de Dieu comme tout autre livre. Il n'aura pas la valeur de la parole de Dieu. Quand tu prends un enfant de 2 ans, la valeur que toi tu accordes à ces micros, cet enfant-là ne sait même pas exactement peut-être la valeur de la chose. La personne peut venir, il tire ses micros, il les jette par terre. Chaque chose prend de la valeur proportionnellement à l'intelligence que la personne qui veut l'utiliser peut développer. Voilà. Mais alors maintenant, vous avez dit que le basement, c'est la foi. Donc vivre la Bible dans sa vie, c'est lié à la foi. Mais notre question un peu, elle est, parce que vous avez donné l'exemple que Jésus a marché sur les eaux et qu'on sort, mais aujourd'hui, on veut peut-être essayer de reproduire. Est-ce que ça se limite vraiment seulement à la foi? Parce que je peux avoir la foi que je vais marcher sur les eaux, mais je vais dans la piscine. Lorsque j'ai parlé de la foi, j'ai parlé de la foi comme étant une base. J'ai parlé de la foi comme étant une base. Je vais donner un exemple. Quand on veut construire une maison, on commence par la fondation. C'est-à-dire tout ce qui viendra après dépend de la fondation. OK? Si on ne commence pas par la fondation, les murs ne vont pas monter. Raison pour laquelle je préférais parler de la base qui est la foi plutôt que parler de toute autre chose, parce que sinon il y en aura beaucoup. On peut commencer à compter des choses qui peuvent nous amener à exceller ou à vivre la Bible dans nos vies. On ne finira pas jusqu'à demain matin, on va continuer à compter. Mais la foi, c'est une base. Et la foi dont je suis en train de parler, c'est le fait de croire à des choses qui sont écrites dans la Bible, que ce sont des choses vraies, pas seulement pour des gens qui les ont vécues, mais aussi pour nous qui vivent la main de Dieu en ces temps-ci. Exoselongo TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselongo TV, the channel.
Si j'ai bien compris, prophète, vivre la Bible dans sa vie, c'est une question avant tout de disposition du cœur. C'est une question d'abord de foi, c'est-à-dire la foi dépend de la disposition du cœur. La foi, c'est un pain qu'on met à la table ou c'est un petit sandwich qu'on met dans la sacoche d'un enfant qui part à l'école et avec une petite bouteille de jus. Et cet enfant doit se souvenir de ces petits repas que la maman a mis dans sa sacoche. Si l'enfant ne se souvient pas, l'enfant va regarder les autres en train de manger et l'enfant va pleurer même pendant qu'elle a quelque chose à manger. Ok. Donc la foi, c'est une base. En fait, c'est quelque chose. Nous devons croire à cette foi. Nous devons croire que cette foi est en nous. Lorsque nous croyons que cette foi est en nous, c'est là où la chose que nous croyons qu'elle est en nous va commencer à faire des choses dans nos vies afin que nous aussi nous puissions affecter d'autres personnes, qu'ils puissent croire de la même manière que nous croyons. Parce que lorsque nous croyons, cela ne dépend pas de ce que nous voyons, mais cela dépend de ce que nous n'avions pas vu. Mais nous croyons parce que nous croyons que la Bible est une vérité. C'est en ce moment que la Bible sera vie dans notre vie. Et par cette vie-là, nous allons comprendre que c'est ce que les gens ont vécu. Nous aussi, on va les vivre parce que Élie était de la même nature que nous. Vous avez dit des choses positives comme des choses négatives. Alors. Lorsque la négativité vient, on doit se regarder comme dans un miroir. Lorsque je regarde le miroir, je peux voir tous les défauts que j'ai sur le visage ou toutes les taches que j'ai. Si j'ai transpiré, je me regarder dans un miroir, je me dis, oh j'ai transpiré, je prends les mouchoirs, je m'essuie. Par là, je voulais dire ceci. Lorsque l'épreuve vient, l'épreuve peut amener 3 connotations. La première des choses, l'épreuve nous révèle Dieu. Quand je dis l'épreuve nous révèle Dieu, au moment où on a des erreurs à réparer, Dieu va nous aider à réparer ça. Au moment où on n'a pas des erreurs à réparer, on va comprendre à quelle dimension Dieu veut nous amener ou Dieu veut opérer avec nous. La deuxième des choses, l'épreuve nous révèle nous-mêmes. Quand je dis l'épreuve nous révèle nous-mêmes, c'est-à-dire quelle dimension tu as atteint avec Dieu lorsque l'épreuve arrive. Parce que lorsque l'épreuve arrive, on peut s'emporter facilement. OK? Et troisièmement, l'épreuve nous révèle les prochains. Quand tu traverses des moments d'épreuve, c'est là où tu vas comprendre qui est qui. Qui sont avec toi, qui ne sont pas avec toi. Voilà. Et à ce moment-là, on fait quoi? Maintenant que j'ai passé par ces 3 choses dans l'épreuve, quand j'ai constaté cela. Quand je vais constater cela, ça doit m'amener à ça va m'amener à 2-3 choses encore. La première, à développer la capacité de faire confiance d'abord à Dieu au moment où ça nous révèle les cœurs des gens. Okay. Je dois comprendre que, vous savez, beaucoup de personnes croient que la source de leur vie, c'est leur mari, hein, ou c'est leur femme. Hein. Oui. Or, la source de notre vie, c'est Dieu. D'accord. La confiance qu'on accorde à certaines personnes qui nous sont chères, bien entendu, je respecte, hein, c'est pas des fois la confiance qu'on donne à Dieu. Et je voulais vous dire un truc. Cette femme-là qui avait entendu que son fils sera le fils du Très-Haut, cette femme-là, à un moment donné, elle ne voyait plus son fils. Elle a pris ses frères. Ils sont partis chercher. D'ailleurs, de toute façon, tu sais, Marie en chemin, quand il partait chercher Jésus, il disait, vous aussi, vous devez parler. Il disait, lui, il exagère. Il exagère, franchement. Là, elle avait oublié que son fils, hein, c'est le fils de Dieu et qu'il devait accomplir l'œuvre de son père. Mais elle jugeait les choses selon l'amour de mère qu'elle avait. Comme si elle aimait Jésus plus que Dieu l'aimait. Elle est venue. Oh, on te cherche. Ta mère et tes frères te cherchent. Écoute la réponse du Seigneur. Moi, prophète, je m'adresserai à un niveau plus bas. Vivre la Bible dans sa vie, la Bible dit que Dieu souhaite que tout le monde soit sauvé. Mais pour plusieurs personnes, l'argument est souvent de dire, mais pourtant, Dieu a permis que l'enfer existe. Maintenant, pour ces personnes-là qui ne seront pas sauvées, que faire par rapport à leur mauvaise disposition du cœur? Là, on entre quand même dans le domaine du salut, dans le domaine du jugement dernier, ainsi de suite. Ça devient encore un peu... Je peux dire... Une thématique qu'on peut peut-être reprendre dans la prochaine émission, parce qu'on m'a déjà dit que le temps avance. Mais voilà, si on entre là-dedans... Ça va durer. Ça va durer. Mais d'une manière d'emblée, je dirais ceci. Je dirais que la Bible dit, ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. C'est simple. C'est-à-dire, soit on croit, soit on ne croit pas. C'est le cœur. C'est-à-dire, même Dieu lui-même ne force rien. La Bible déclare dans Deutéronome, je mets devant vous la vie et la mort, et je vous conseille de choisir la vie. C'est-à-dire... Il y a des choses que l'homme doit faire, il y a des choses que Dieu doit faire. Et Dieu ne fera jamais ce que l'homme doit faire. Et l'homme ne fera jamais ce que Dieu doit faire.
Chacun a sa part. part. Je n'ai jamais vu un papa ou une maman dans ce monde, avec tout l'amour qu'il peut donner à son enfant, de commencer à apprendre à son enfant comment on marche. Ça n'a jamais existé. On les motive et tout, l'enfant s'élève. On les motive, on élève, il commence à marcher. Parce que Dieu a créé l'homme. Ecclésiaste, je crois, chapitre 3, si je ne me trompe, verset 11. Dieu a créé l'homme avec une pensée d'éternité, c'est-à-dire avec une pensée divine. C'est-à-dire l'enfant a la capacité de Dieu en lui, de créer, d'inventer, de faire découvrir des choses, de manifester la gloire de Dieu en lui. C'est pour cela que vous remarquez que l'enfant commence à marcher. L'enfant tombe, l'enfant se lève, l'enfant se bat et tout. Il n'y a personne qui l'aide, personne n'entre en lui pour commencer à l'aider dans ses opérations. Donc bref, c'est pour dire que par la foi, je reviens à la foi, nous avons la capacité de faire beaucoup au-delà. La foi nous inspire des choses. Comme cette femme-là, à la perte des sangs, la sémence de la foi l'a inspiré quelque chose, à faire quelque chose que les gens n'ont jamais fait. C'est parce qu'elle avait mis la foi. Donc cette femme-là, peut-être qu'elle n'a jamais été dans les assemblements du Seigneur. Peut-être qu'elle était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. La foi, c'est now. La foi, c'est maintenant. La Bible dit, maintenant la foi, ça commence toujours quelque chose. La foi commence des choses. La foi crée des choses. La foi fait des choses. La foi nous amène même à dire que non, je vais faire du mal et il y a un Dieu qui me voit. Parce que les gens croient que nous croyons Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la foi en lui comme quelqu'un qui est vivant, qui vit en nous. C'est-à-dire quand je vais faire quelque chose de mal, il me voit. C'est cette foi-là qui m'amène à croire qu'il me voit. Au moment où il me voit, je ne peux pas faire quelque chose. C'est comme un enfant qui veut piquer dans le portefeuille de sa maman. Ici, la maman est là, l'enfant ne fera pas. Mais nous, les chrétiens, nous oublions que Dieu nous voit quand on développe nos pensées dans le cœur tranquillement. On haït les gens, on critique les gens, ainsi de suite, peinard comme si personne ne nous voit. Mais nous-mêmes, nous disons Christ en nous l'espérance de la gloire. Et c'est Dieu là qui vit au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Yes. Amen, super. Alors on s'approche malheureusement déjà rapidement vers la fin. Mais vous avez pointé ces trois choses et j'aimerais quand même qu'on puisse finir par cela. Vous avez dit que dans les situations difficiles, lorsqu'on vit la Bible dans sa vie, il y a trois dimensions. On apprend à connaître la révélation de Dieu par rapport à nos vies. Aussi la révélation de nous-mêmes parce qu'on comprend maintenant dans quelle dimension on opère. Et puis vous avez parlé de la troisième chose, de comprendre les gens en réalité qui sont avec nous. Donc maintenant, dans ces trois choses, vous avez répondu un peu à la dimension de connaître la révélation de Dieu, ce qu'on doit faire par rapport à ça. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer par rapport aux deux autres choses? Parce que, ok, maintenant je comprends que je commence à trembler par rapport à une situation. Moi, quand j'avais dit ça, je savais que tu vas revenir sur ça. Je savais. Et je voulais même qu'on reste là. Quand l'épreuve nous révèle le prochain, comment faire pour ne pas avoir la haine? Moi, on me révèle le prochain, les gens commencent à m'abandonner. Sincèrement, la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre, sachant que la frontière entre les déséquilibres et l'équilibre est subtile. Facilement, on peut tomber dans le déséquilibre, facilement, on peut être équilibré. La frontière est minime. Tu sais, quand l'épreuve te révèle toi-même, souvent, les gens, quand ils ont des mauvaises nouvelles, ils commencent par dire « Oh, c'est rien, c'est pas grave, ça va aller. » Non. Ça, c'est ce qu'on dit devant les gens. Quand tu vas aller dormir, tu restes seul maintenant, tu regardes en haut. Souvent, quand on a les gens des problèmes, ils dorment, ils regardent en haut. Tu commences à compter maintenant le toit, tous les dessins qu'il y a dans le toit, je sais pas, la peinture et tout, la listre et tout. C'est là où maintenant, on commence à... Toi-même, tu peux dire comme Élie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais lorsqu'il y a certaines épreuves, lorsqu'on les surmonte, lorsqu'on agit bien, comme le Seigneur a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est là où on va comprendre le niveau qu'on a atteint. C'est comme un examen. C'est-à-dire que l'épreuve nous révèle nous-mêmes quelle est la position que nous avons. Troisièmement, on avait dit l'épreuve nous révèle les autres, les amis, les amis, les frères, la famille, ainsi de suite. Quand on est éprouvé, on peut voir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Et ça se remarque. Tu sais, quelqu'un peut avoir un problème. Tu peux avoir un problème grave. Tu auras des gens... En fait, chaque personne qui va s'approcher de toi, pendant que tu en as le problème, je voulais dire quelque chose prophétiquement. Quand tu es dans le problème, si tu es équilibré, déjà, Dieu est d'accord avec toi, il augmente une tension prophétique en toi. Ta sensibilité par rapport à l'écoute, par rapport à ce que tu peux écouter, par rapport à ce que tu peux voir change. Si tu gères bien l'épreuve. Alors toute personne qui s'approchera de toi, même les gens qui vont t'encourager,
tu vas commencer à sentir si c'est vrai ou pas. Amen. Sans d'abord que tu vois certaines choses d'une manière palpable. Et à une autre dimension, il y a des choses que tu verras d'une manière palpable. C'est-à-dire quelqu'un qui ne t'encourage pas, qui soutient, qui dit par exemple que non, c'est bien du fait que ça lui est arrivé, ainsi de suite. Parce que quand tu travailles avec l'épreuve, il y a des gens qui peuvent te soutenir comme Nicodème. Ils se cachent. Ils te soutiennent en coulisses pour que les gens ne voient pas qu'ils t'ont soutenu. Et ces gens de personnes ne sont pas d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai dit que l'épreuve te révèle aussi les autres. Et quand tu es dans l'épreuve, notre objectif, c'est quoi? C'est de comprendre que tu es en train de vivre la Bible dans ta vie. Nous aimons bien les dieux qui peuvent nous donner des maisons, qui peuvent nous donner les mariages, mais nous n'aimons jamais les dieux qui permettent que ton prochain puisse être ton ennemi. Et on a la facilité de parler de Joseph. Arrêtons de parler de Joseph. Arrêtons de parler des apôtres, Pierre, Jean et consorts. Parce que, arrêtons même de lire l'Apocalypse, parce que pour que Jean lise l'Apocalypse, on avait trouvé les yeux. Aujourd'hui, tout le monde aime les ministères. Vous savez pourquoi? À cause d'une seule chose. Ils voient les autres avec des belles voitures, ils les voient avec des costumes, ils croient que le ministère, ce sont des costumes et des véhicules. Non! Et quand tu aimes ces choses, tu dois d'abord aimer tout ce qui accompagne ces choses. Voilà. Amen, prophète. On approfondira encore. Hein, je pense, ouais, parce que là maintenant, vous avez Il y a des choses à ouvrir. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à ouvrir. Beaucoup de rouleaux. Vous avez parlé vraiment de ces 3 points et moi j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus. Parce que franchement, même moi je me pose encore des questions. Maintenant, pourquoi Dieu va me faire comprendre que telle et telle personne sont contre moi? À quelle dimension ça va m'aider par rapport à mon futur? Et qu'est-ce que je dois faire par la suite? Si Dieu te révèle les prochains et que tu n'as pas une bonne gestion des choses, tu vas tomber dans la haine. Joseph déclare que vous avez prévu me faire du mal, le Seigneur l'a changé en bien. Tu peux voir ça dans Genèse au chapitre 45, tu peux le voir aussi dans Genèse au chapitre 50. C'est-à-dire, Joseph, dans l'équilibre qu'il avait, il a vu les choses autrement. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, lorsque tu viens avec ton enfant, vous allez remarquer une chose. Hein? Tu as un enfant, tu viens, l'enfant fait ses besoins. L'enfant fait pipi. Ça commence à le gratter. L'enfant commence à pleurer. Mais tu veux le changer la couche et l'enfant pleure encore. Mais la solution est là. Mais l'enfant continue à pleurer. C'est parce que l'enfant est dans l'ignorance. Par là, je voulais dire quoi? L'ignorance par rapport à la façon de voir l'épreuve, de voir les choses, de voir la parole de Dieu, de voir la Bible, peut nous amener même à se détruire. C'est là où les gens arrivent à condamner Dieu, à accuser Dieu. Amen. Alléluia. On va terminer par ces bonnes paroles, mais je pense qu'on va revenir sur ce sujet parce que nous avons à peine commencé à parler de vivre la Bible dans sa vie. On a parlé de la dimension de la foi, on a parlé de ces 3 éléments sur lesquels on a terminé, mais je pense qu'on va revenir là-dessus parce que beaucoup de gens ont besoin de comprendre comment vivre la Bible dans sa vie. Amen. Donc je vous donne rendez-vous. Merci encore Prophète Exaucé d'avoir répondu à ces questions, d'avoir fait cette émission un peu plus courte, mais on vous donne rendez-vous. Restez connectés pour la suite pour vivre la Bible dans nos vies. Merci Prophète, que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt.